et aussi on vit heureux. Leur monument arrive en 15e position du classement. Véritable manifeste pour l'architecture moderne, la chapelle Notre-Dame-du-Haut, située à Ronchamp, est une des œuvres majeures de l'architecte Le Corbusier. Jean-François fait partie de l'association qui gère ce monument. Ce petit village, aujourd'hui, rayonne grâce à cette chapelle de Le Corbusier sur le monde entier. Et quelque chose qui me touche particulièrement, c'est que ma famille, et mon père en particulier, ont été de ceux de Ronchamp qui y ont cru, puisque en 1950, Le Corbusier était plutôt considéré comme un fumiste en France. Protestant et surtout moderniste. Pour beaucoup à Ronchamp, Le Corbusier avait tous les défauts pour ce projet d'église, censé remplacer une chapelle classique endommagée durant la guerre. Et lorsqu'il présente ses plans, inspirés par une carapace de crabe, c'est un tollé général. Alors imaginez le choc que ça a pu être. On passe de ça à ça. Et là, déchaînement. Qu'est-ce que c'est ça? Un garage, un cinéma. Le quotidien L'Aurore écrit même « Sainte Cuvette, priez pour nous ». Sainte Cuvette, c'est les water. Pourtant, le génie de Le Corbusier, c'est d'avoir su casser les codes pour mettre son style de béton brut au service d'un édifice sacré. Une audace soulignée jusqu'à aujourd'hui par le designer Oraito. Ce que j'aime dans ce monument, c'est sa légèreté, son côté massif en même temps, c'est cette dualité qu'il y a entre les courbes justement et les lignes droites. Ça m'évoque vraiment l'idée de modernité à une époque où c'était complètement, c'était presque extraterrestre. Et pour entrevoir la force de ce mélange des genres, direction l'intérieur avec Jean-Jacques Viraud, un architecte qui ne se lasse pas des jeux d'ombre et de lumière créés grâce à un astucieux système de vitrage. Pas d'ombre, pas de lumière. Donc on a à la fois des petits percements, des grands, des géométries différentes, et puis on a le positionnement du vitrage, qui peut être soit dans le nu intérieur ou dans le nu extérieur. Alors, ce qui est tout à fait essentiel à comprendre par rapport à la dimension sacrée qui renvoie toujours à l'espace indicible, c'est que cette lumière, elle bouge tout le temps. Mais ce qui bouge aussi, c'est le grand portail qui ne sert qu'à la sortie de la messe. Une peinture sur céramique où l'on retrouve les couleurs franches et le style caractéristique du Corbusier, un artiste touche à tout. Oui, toi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois les aplats, à la fois les formes libres colorées, les formes colorées qui sont cernées, donc le trait, la surface. Et les plus observateurs remarqueront aussi un petit trésor laissé par l'architecte. Oui, alors il y a cette chose tout à fait étonnante, là, deux petites taches, en fait, ce sont les empreintes des index de Le Corbusier. Empreinte digitale. Avec LC, Le Corbusier. Effectivement, ça c'est une chose qui passe inaperçue. Et que Le Corbusier soit présent comme ça est quand même assez émouvante quand même. Mais Le Corbusier n'est pas le seul à être présent sur ce site. Il ne faut pas oublier Jean Prouvé, qui signe le Campanile en 1975, et puis le monastère Sainte-Claire, inauguré en 2011, et signé, lui, Renzo Piano. Et peu de lieux peuvent compter autant de grands maîtres de l'architecture. Et dans un lieu aussi atypique, pas question d'une messe trop plan-plan. Alors le père Patrice a instauré un drôle de rituel chaque dimanche. Bonjour, tout le monde vient des États-Unis ici. You are all coming from United States. Chacun s'y présente et on applaudit même les visiteurs les plus lointains. Chine, bravo. Australie, encore mieux. Une manière d'amener encore un peu plus de fantaisie au sein de cette chapelle qui n'en manque pas. Alors vous qui êtes des anciens Ronchampois et Ronchampoises, comment vous l'avez adopté cette chapelle? Moi, j'étais un peu surprise quand même au départ. Oui, faut le dire. Surprise, oui, et puis on s'est quand même habitué. Hein, Oui, et puis une chose aussi, c'est qu'on se sent très lié ici à Ronchamp, mais aussi lié avec le monde. Tous ces inconnus, ces étrangers, mais qui sont très proches. Voilà. Oui. Enfin, on est très fiers de cette belle chapelle. Voilà. Comme quoi, l'audace finit toujours par être récompensée.